Bienvenue à vous tous, aux anciens et aux nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Soyez les bienvenus. Je vous présente cette 5e vidéo sur la construction et la fabrication de cet escalier hélicoïdal. Et aujourd'hui, on va voir la fabrication des grands cerceaux ou des lisses ou des anneaux, enfin appelez ça comme vous voulez. Ce sont de grands cercles de bois qui vont me permettre de constituer la cage. Alors, je n'ai pas envie de faire du time-lapse, de la vidéo rapide, parce que c'est pas le but de cette chaîne, hein, c'est de vous montrer, vous dire pourquoi et comment j'ai fabriqué, et puis après vous intervenez par le biais des commentaires pour me questionner, mais voilà, j'ai pas envie de passer sur tous les détails que j'ai consignés tout au long de la fabrication de cet escalier par le biais de la vidéo. Alors voilà, il y aura encore quelques vidéos évidemment pour arriver au montage parce que vous allez voir, j'avais oublié qu'il y avait autant d'éléments à fabriquer. Et c'est vrai quand on est pris dans l'action, il va falloir attendre encore un tout petit peu, mais j'irai jusqu'au bout. Et cette playlist qui, quand elle sera terminée, sera complète, vous permettra d'avoir beaucoup d'éléments pour fabriquer ce type d'escalier. Je vous souhaite un bon visionnage, et puis à très bientôt pour la 6e. Allez, juste un petit rappel. Le gabarit ne me sert pas simplement à calibrer, il me sert à tracer avec précision mes pièces de bois en contrôlant la surcote. Regarde, j'y suis au débit et tu vois, il n'y a pas beaucoup de bois en plus. Juste ce qu'il faut, ni trop peu. Ensuite, je fixe solidement mon gabarit sur ma pièce de bois. Et regarde, j'ai mis une petite rondelle en aluminium de ma fabrication pour éviter de mâcher le bois à la suite des vissages successifs. Regarde ce petit éclat. C'est à ce stade et en traçant mes arasements que je vais le faire disparaître. Voilà, il ne faut jamais hésiter à faire un petit gabarit de coupe lorsqu'on a des séries pour arriver à avoir une régularité d'angle et de coupe de travail. Puisque là, on a 48 pièces, on en aurait 100, c'est la même chose. On va travailler toujours avec le même angle. Mais cette petite table qui a été ajustée sur ma machine me permet de passer pile poil au ras de mon trait de scie. Ce coin que j'ai vissé sur la table me permet de maintenir mon angle toujours identique. Mais comme ma pièce de bois brute est plus longue, j'ai fabriqué une butée qui est pivotante, ce qui me permet d'aligner mon trait de coupe sur ma table. Mon premier trait de coupe, il est nickel. Je retourne ma coupe et à ce moment-là, je fais basculer ma butée en prenant garde qu'il n'y ait pas de poussière ici, sinon j'aurais plus la même coupe. Et de ce fait, quand la première coupe aura été réalisée, eh bien, je viens buter contre et je fais ma seconde coupe. Pour avoir un rond parfait, il faut toujours que ces arasements là, les arasements intérieurs, soient légèrement ouverts. Parce que si c'est l'inverse, eh bien vous aurez tout le temps une patate. Quand vous allez serrer, ça ne sera jamais plaqué. Et c'est comme ça qu'on arrive à réunir ces pièces et avoir un cercle parfait. Toujours raisonner en matière d'usinage, c'est pour ça que le réglage du gabarit est très important. Et c'est dégraisser, c'est le terme, on dégraisse légèrement l'intérieur de la coupe. Plus vous avez de pièces, là il y en a 12 pour faire un cercle parfait, plus vous avez de pièces, plus vous devrez être précis. Parce que évidemment, vous reportez l'erreur. Si l'erreur existe, vous la reportez autant de fois. Vous avez constaté qu'on a travaillé pour faire ces pièces-là au gabarit. Le gabarit il a été travaillé de façon très précise pour avoir une pièce parfaitement identique au retournement. Parce qu'à l'usinage, ici, quand on retourne la pièce, eh bien, on peut déplacer l'angle. Il faut être précis tout le long. Maintenant, je vais passer au montage des pièces et je vais vous montrer comment on assemble ces morceaux de bois entre eux pour que l'arasement du dessus et du dessous plaque parfaitement et qu'on puisse soulever cette couronne sans qu'elle ne se casse. Ces biscuits en bois vont nous permettre, sur l'épaisseur, de créer un tendeur sur le parement et un tendeur sur le faux parement.
C'est surtout pour cette raison-là qu'on met les deux tenons, pour éviter que lorsqu'on soulève la pièce, cet arasement ou l'autre ne s'ouvre lorsqu'on va déplacer la pièce. Voilà, on continue. Voilà, c'est monté. J'ai mastiqué les petits coups de machine. De toute façon, ça sera peint. Et voilà, la trémie était préinstallée en prévision, il y a maintenant à peu près 8 ans, en prévision de cet escalier. Mais par contre, ça m'a permis d'utiliser la totalité de la surface en toute sécurité avant d'installer l'escalier. Donc pendant 7 ans et demi, 8 ans, on a utilisé la surface sans risque. Maintenant, on va ouvrir, vous avez vu, j'ai enlevé 6 vis. J'ai sorti mes poutres qui ont été préalablement ajustées et maintenant on va découper le plancher et on va installer nos anneaux pour distribuer la cage. C'est comme ça que c'est prévu, mais on va voir comment ça va se dérouler parce que l'anneau supérieur s'arrête ici au plafond, il y en a un qui s'arrête là, l'autre vient au sol et il y en a un qui va s'arrêter. Donc on va fabriquer une structure pour maintenir ce cerceau suspendu dans le vide en attendant de mettre le plafond.
et mettre l'escalier, traverser donc la totalité de la cage. Et de ce faux plafond, hein, c'est un espace perdu qui va être habillé. Et c'est sur cette lisse, là, cette pièce de réception, que le plafond va passer. Alors, soit passer dessus, soit je vais le regarder. Là, on va ajuster, on va y réfléchir. Voilà. C'est maintenant le moment de la réflexion. Avant d'agir, on se pose la question comment on va faire. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Après avoir déterminé l'axe par-dessous et en fonction de mes poutres porteuses, j'ai tracé ma circonférence et pour faire ressortir mon trait, eh bien, j'ai posé une bande de scotch de papier. J'ai suspendu cette énorme rondelle de bois et évidemment, c'était pour éviter qu'elle ne s'écrase 3,70 m plus bas. Je dégageais en toute simplicité et aussi en toute sécurité. Alors maintenant, évidemment, ce trou, c'est un espace extrêmement dangereux. 3,72 m de vide, ça fait haut. On va tout de suite le ceinturer, on va le mettre en sécurité avec un garde-corps fait de tasseaux, solide, quand même solide. Mais on va fixer tout ça pour sécuriser cette partie-là. Parce qu'un pas de travers, on est dedans. Hein. Voilà, c'est fini. On ne peut pas se rattraper, c'est trop gros. Donc, en bas, c'est dur, c'est du béton. Voilà. Donc, je fabrique ça tout de suite pour mettre la cage en sécurité. Voilà, c'est le garde-corps. C'est mieux que rien et c'est quand même costaud parce que là, sur l'angle, il bouge pas. Voilà. Tout est bien consolidé, ça fonctionne. On va passer à la phase suivante. Donc, préparer et finir les vis de réception. On y va. Voilà, c'est monté. J'ai mastiqué des petits coups de machine. De toute façon, ça sera peint. Hein. Après avoir poncé notre pièce de bois, on va tracer l'emplacement de nos barreaux. Pour tracer nos barreaux, c'est simple. On va utiliser un trusquin que j'ai équipé d'un crayon et on va utiliser un compas. Alors, ce trusquin va nous permettre de travailler sur la circonférence. Et il faut faire attention à une chose, c'est lorsqu'on va tracer notre circonférence, de ne pas trop écraser la pointe dans le bois. Il faut peser l'écrasement de cette pointe dans le bois pour avoir une division égale tout le long de notre traçage sur les 5 mètres et quelques de cette circonférence. Je vous montre ça en image. Voilà, je trace mon départ
je le marque. Premier point. Et je fais une pesée légère. Pile sur le traçage de ma circonférence. Je prends position sur le nouveau trou et de nouveau, je marque avec une pesée légère le nouvel emplacement et je me déplace. Yes! On est bon. Je vais mettre ce cerceau sur son petit frère et je vais les mettre au rond parce que quand je dis qu'on a un rond parfait, faut pas être juste à l'excès, quoi, hein. Donc il y a quand même des petits écarts quand on fait le montage à la sangle et pour avoir un rond parfait, on sait faire. Je vous montrerai un jour comment on peut faire un rond parfait, vraiment parfait. Et il faut travailler à la toupie et voilà, si. Et à ce moment-là, donc on a un rond parfait. Mais dans ce cas, il y a des tout petits écarts qui sont de l'ordre du millimètre, hein, 1 ou 2 mm sur le diamètre. C'est assez faible. Mais on va maintenant les positionner pour arriver à trouver un compromis sur ces deux cerceaux. Alors ils vont être espacés de 2,70 m, donc ils sont très loin l'un de l'autre. Mais quand même, je veux toujours que ce soit le plus près possible de la perfection, le plus près possible de ce qui va être beau et esthétique. Je vais superposer ces cerceaux et je vais trouver le compromis. Alors voilà, je mets les deux cercles l'un sur l'autre et là c'est quasiment parfait. Là, il y a 1,5 mm. Là-bas, il y a un petit peu plus. Alors, je fais tourner les cercles l'un sur l'autre. Un petit peu comme dans le film Stargate, vous savez, la porte des étoiles. Donc, il faut que les chevrons s'alignent. Alors, on fait tourner les cerceaux l'un sur l'autre, pour essayer de voir comment on trouve le plus beau compromis, car la perfection n'existe pas. Alors, voilà. Là, vous voyez, on est pas mal, là. On est pas mal à l'œil et au toucher. On a de tout petits écarts, ils existent, hein, tout petits écarts, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est justement, je positionne ces cerceaux pour que ces deux couronnes soient les plus précisément ajustées l'une sur l'autre. En ayant tracé mon centreur, hein, donc c'est un petit forêt, et je reprends tous mes axes. Je vais maintenant associer les deux cerceaux avec des presses et je vais percer deux cerceaux en même temps. Je vais établir sur l'intérieur pour retrouver mes cercles et les établissements me permettront de les superposer parfaitement, il n'y aura pas d'écart du tout et le petit écart qui existera, il sera exactement le même sur l'ensemble de la cage. Voilà, donc on fait ça et on passe au perçage. Voilà, là ça paraît très bien. Alors, j'établis mes cerceaux et je monte mes presses. Voilà.
maintenant, je vais donner un petit coup d'orbital. Je vais nettoyer ça avec l'orbital. Alors j'ai installé mes cerceaux pour maintenant pousser un profil, un quart de rond. Un petit quart de rond, c'est un quart de rond de 12 mm. Et pourquoi pousse-t-on un quart de rond sur une arête vive? Alors il y a deux raisons à ça. Il y a la raison esthétique, mais comme c'est une cage d'escalier et que cette pièce va aller au sol, eh bien, elle est amenée, une arête vive, elle est amenée à prendre des chocs, des coups. Ça peut être une chaussure, un coup de balai, un aspirateur. Et cette arête-là, elle va prendre des coups, c'est sûr, dans sa vie, elle va prendre des coups. Alors, une arête légèrement arrondie, adoucie, eh bien, même si elle se marque, eh bien, ça se voit moins. Voilà. Donc, c'est pour que dans le temps, eh bien, ça soit plus beau longtemps. Et en même temps, en matière de peinture, eh bien, la couche de peinture va être sur une surface courbe et elle adhérera beaucoup mieux que sur une arête. Bon, elle n'est pas tranchante, hein, je l'ai légèrement cassée, mais on sait qu'une peinture s'écaille plus facilement sur une arête que sur une surface courbe. Alors, la particularité de cette fraise, c'est qu'au bout, elle a un petit galet. Un petit galet suiveur. Ce galet, il s'appuie sur le champ. C'est pour ça que j'ai mastiqué les petits défauts à l'extérieur, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que le galet, lui, va s'appuyer sur ce champ-là, intérieur et extérieur. S'il y a un trou, il va rentrer et il va vous marquer la moulure. Donc, il faut que les surfaces soient propres. Et en plus, ces lisses-là, elles vont être peintes. Donc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a une surface qui est régulière. Et on va faire ça tout autour. Et voilà. Donc, on va passer à la face suivante. Voilà, je pense qu'on va couper les barreaux. Parce que le plafond n'est pas installé, donc on va fabriquer une structure qui va nous permettre de reproduire, de donner le niveau du plafond sur lequel on va réaliser par piquant le cintre du plafond. Et oui, je vous parle, je vous explique en réalité ce que vous allez voir dans la prochaine. Mais il faudra attendre encore un petit peu, je vais y travailler. Le temps de faire le montage, vous savez, ça prend du temps. Allez mes amis, portez-vous bien en attendant et on se voit bientôt.